En 2012, Zbigniew Brzezinski écrivait dans son livre Stratégique Vision à propos du « recul de l'Occident », affirmant que « la domination politique mondiale de l'Occident s'estompe depuis plusieurs décennies ». Il n'était donc pas surprenant que le président français Emmanuel Macron ait déclaré à The Economist en 2019 que « ce que nous vivons actuellement est la mort cérébrale de l'OTAN ». De nombreux sages géopolitiques occidentaux ont exprimé des idées similaires. Henry Kissinger, dans son livre World Order, affirmait que le monde était dans un état critique, frôlant l'anarchie internationale. Le chroniqueur du Guardian, Simon Tisdall, explique comment les États-Unis passent d'une puissance mondiale à une « puissance intelligente », utilisant des outils de soft power, des leviers économiques, un avantage technologique, la collecte de renseignements, plutôt que la force militaire brute et les invasions à grande échelle. Aujourd'hui, des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, la robotique, l'informatique quantique, les télécommunications 6G, le génie génétique et la nanotechnologie constituent les nouveaux fondements d'un ordre multipolaire compétitif. Le Sud global n'est plus dans l'ère de l'innocence. Grâce à l'essor des BRIC, la structure du pouvoir mondial n'est plus pyramidale. Ce club en pleine expansion a acquis une influence redoutable et nous vivons désormais une nouvelle période de multilatéralisme compétitif. La « belle époque » européenne est révolue, décrite par Keynes comme « des projets et des politiques de militarisme, de rivalité raciale et culturelle et d'exclusion restructurée ». L'ordre mondial est désormais un « monde post-occidental ». Cependant, tant le monde occidental que le Sud global sont confrontés à de nouveaux défis. La politique mondiale a entamé une mutation paradigmatique. Nous entrons dans une nouvelle phase des incertitudes techno-géopolitiques, où la géopolitique et la géoéconomie ont cédé la place à la géotechnologie. Il ne serait pas exagéré de dire que les tendances et phénomènes mondiaux se transforment en une turbulence économique, politique et technologique mondiale délicate. L'ordre post-chute du mur de Berlin est terminé. On peut discerner la fin progressive de la neutralité scandinave. L'expansion de l'Union européenne et de l'OTAN défie toute logique. Le livre de James Kirchick, The End of Europe, résume bien la situation. Il soutient que l'Europe est sur un fil du rasoir, ses piliers fondamentaux vacillants. Les États-Unis se détachent progressivement de l'Europe. Les BRIC ont émergé comme une entité géopolitique puissante grâce à l'essor du Sud global. Ils déploient une puissance économique et politique que ni les plateformes ni les groupements du monde en développement n'avaient jamais réussi à égaler. Ils ont le vent en poupe. Ils ont dépassé le G7 et représentent 32% du PIB mondial en termes de PPA. La dynamique économique se situe dans le Sud global. Lorsqu'un club a une liste d'attente pour y adhérer, il est difficile de le qualifier d'irrelevant. Les BRIC sont un éléphant économique dans la pièce, devenant un facteur de fierté et un pilier fiable du nouvel ordre mondial émerge. Les BRIC ont un autre avantage. Pour utiliser une analogie musicale, les BRIC sont comme des Beatles, où chaque membre est libre de sortir des albums solo. Mais ils doivent faire bien plus. Les BRIC nécessitent de nouvelles idées, de nouveaux paradigmes, outils et stratégies. Ils ont besoin d'un nouveau cadre de coopération. L'ancienne matrice des relations donneurs-bénéficiaires n'est plus pertinente ni souhaitable. Il n'y a plus de donneurs qui ne reçoivent rien, ni de bénéficiaires qui ne donnent rien. L'ascension des BRIC a suscité de la perplexité, de la jalousie, des accès de paranoïa et des réflexions confuses en Occident. Beaucoup pensent que les perspectives et les agendas des BRIC cherchent à détruire les règles mondiales méticuleusement élaborées par l'Occident. Les BRIC sont désormais devenus, comme le dit un analyste, un élément incontournable des jargons de politique étrangère, en Occident. Ce groupement apparaît dans les livres blancs des gouvernements occidentaux, les rapports des think tanks, les colonnes de journaux et les publications sur les réseaux sociaux. Cependant, les BRIC sont confrontés à leurs propres défis. Des visions et des agendas concurrents sont poursuivis par les anciens et les nouveaux membres des BRIC. Le défi des BRIC est de devenir une ancre de la politique mondiale. À l'ère de la polycrise, les BRIC doivent offrir une vision de ce qui est nécessaire et possible. Ils doivent établir un agenda détaillé pour le changement et fournir une feuille de route pour un monde juste, durable et empreint de compassion. Ils doivent travailler à restructurer les règles du commerce pour créer un modèle économique alternatif au-delà de la simple croissance, un modèle qui favorise les liens sociaux et la responsabilité.
Les BRIC ont besoin d'une infrastructure d'idées et d'incitations nouvelles. Le capitalisme s'enracine a porté un coup fatal non seulement à la démocratie mais aussi au marché. Ainsi, cette plateforme doit promouvoir une vision de ce que David C. Cortan appelle « une économie vivante pour une terre vivante ». Il est tout aussi important de ne pas ignorer l'idée de solidarité internationale. Plus grand ne signifie pas toujours meilleur. Une expansion irréfléchie est contre-productive. Le BRIC+ a été décrit comme un nouvel ordre mondial de multi-alignement stratégique. Personne ne sait encore quelles perspectives les nouveaux membres ont sur les questions soulevées par les BRIC. La vision des BRIC pour un nouveau système de gouvernance mondiale ne doit pas être un clone de la Banque mondiale ou du FMI. Il est nécessaire de s'éloigner du paradigme de la croissance économique qui privilégie le PIB. La croissance n'est pas une simple cueillette de cerises, elle consiste en inclusion, distribution et durabilité. Il reste encore des pierres à poser dans le mur des BRIC. Ils devront créer une vision commune. Les BRIC sont encore loin d'être à la pointe de la politique mondiale. Ils devront avoir des positions claires sur la crise climatique, la gestion des catastrophes, les technologies stratégiques, la résilience des chaînes d'approvisionnement, la sécurité sanitaire et la lutte contre le terrorisme. Ils doivent prendre position sur l'avenir du travail et le délitement du contrat social, entre autres. Le G20, sous la présidence brésilienne, envisage sérieusement une taxe mondiale minimale sur les 3300 milliardaires de la planète. Les BRIC doivent également soutenir cette initiative. Les récits et les idées magiques de l'Occident ont perdu de leur éclat. Les BRIC ont besoin de meilleures idées et histoires. Ils doivent promouvoir un paradigme qui privilégie l'égalité des résultats, et pas seulement l'égalité en tant que droit ou théorie. Mais si les BRIC doivent devenir le rêve collectif mondial, ils auront besoin d'une nouvelle boussole pour tracer la voie vers l'avenir. Les remakes, reboots, spin-offs et imitations laissent peu de place aux nouvelles idées, tant au cinéma qu'en politique internationale.